et Brigitte sont chacun à leur bord. On a de la misère à se comprendre un peu. Il t'est arrivé un événement qui a comme décollé toute l'affaire? Qu'est-ce qui est Il y a arrivé? eu une couple d'événements. Puis, à un moment donné, à force de se faire plaisir sur le bouton, ben, j'ai juste comme... J'en ai marre, je trouve ça pénible. Dans notre incompréhension, je trouve qu'on est rendu loin, là. Allô? Allô, bon matin! Comment tu vas? Ça va bien toi-même? Ça va très bien. Cool. Bon, ben, bienvenue sur la Rive-Nord. Merci. Content d'être là. Ben oui, donc, ben, c'est ça. J'étais amené voir mes amis aujourd'hui, donc je me suis dit qu'on pourrait peut-être se rencontrer ici avant d'aller les voir. Parfait. Ce serait quoi le prochain défi, là, d'ici notre prochain rendez-vous? Ça va être que je vais le présenter à mes amis. Ah oui? Oui, ça va être le défi ultime, là. C'est vraiment un gros move pour lui de me présenter à ses amis. Donc, Ben voyons donc, on avance dans les étapes, là. Yes. Ah ouais, coach. Bienvenue chez nous. Yes. Fait que je t'explique rapidement, OK? On a 3 stations distinctes. On va faire une dizaine de minutes chacune. OK. On va commencer par les tapis. Après ça, on s'en va au rameur. Puis après OK. ça, on va finir avec la musculation. C'est sûr que j'avais envie de m'entraîner avec toi. Je ne vais pas t'entraîner tout seul. D'habitude, c'est Ah, moi OK, qui coach. OK, OK, Là, cool. ça va être ma boss Sophia qui, gentiment, va nous coacher. OK, fait que c'est moi contre toi. OK. Ouais, bien hâte de voir ça. Oui, C'est je prêt. suis ouais, je suis prête. Ouais, je suis Prête? prête. Ouais, go. J'étais fière parce que souvent, les gars qui s'entraînent sont comme, ben ouais, je suis en forme, tu vas voir, tu sais. Ben, c'était cool, mais je m'en attendais aussi. Là. Je me suis dit, elle va pas me ménager, là, je pense. Encore la compétition qui domine entre ces deux-là. Non, on est un peu de même, nous autres. Oui, mais je gagne tout le temps. Non. Non. Fait que j'ai été... Tu sais, on a parlé de rapport à la séduction, que je sentais pas qu'il était dans la séduction par rapport à moi. Puis là, il me dit, ah oui, ben oui, moi, je trouve que, tu sais, je t'ai donné une tape sur les fesses dans la cuisine l'autre jour. L'autre jour, j'ai tapé une fesse. Comment elle a réagi? Elle trouvait ça cute. OK. Elle a pas haï ça. Ça s'est fait rapidement, mais ça m'offusque pas. Pour lui, c'est de la séduction, alors que pour moi, ça n'en est pas. Une autre affaire qui est arrivée aussi, c'est qu'elle me dit, tu me demandes pas qu'est-ce que je fais ce soir? Fait que là, je lui dis, ben dis-moi donc qu'est-ce que tu fais ce soir? Fait qu'elle me dit, ben pourquoi tu me le demandes pas? Je dis, écoute, non, c'est un côté lourdeur, là, c'en est un, ça. Bon, là, ils ont eu des hauts, ils ont eu des bas, mais clairement, ils refoulaient bien plus de choses que je pensais. Ah ouais, là, ils sont durs à suivre dans leur montagne russe. Ben, Carlos, c'est un fusionnel, c'est un émotif, puis il cherche par tous les moyens à maintenir la relation avec Brigitte. Brigitte, elle, c'est tout le contraire. Elle est rationnelle, elle est solitaire, puis aussitôt qu'elle est blessée, elle se referme émotivement, ce qui fait qu'elle est plus disponible. Puis là, Carlos, là, tout ce qu'il a retenu comme émotion, ça s'exprime en colère, puis là, la limite est proche, là. Oui, oui. On s'en va au yoga, et là, par 3-4 fois, beauté, beauté, beauté aux animaux. Allô, ma beauté! Allô, ma beauté! Allô, la beauté! Je dis, non, tu veux-tu mettre un petit peu d'huile dans le feu, mais rajoute ça. Parce que tu veux pas qu'on nomme ces mots-là, mais moi, je fais un effort, là, tu sais. Non, mais vraiment, je parle chinois avec lui, là. C'est lui qui me ressort ça constamment, tu sais. Allô, beauté. Toi, je peux leur dire beauté, eux autres, ils chialent pas. Je peux dire beauté quand je veux, puis ils chialent pas. J'ai même fait un mea culpa. J'ai utilisé ce terme-là. Je suis désolée de t'avoir nommé ces choses-là. OK, mais attends, je suis désolée pour ça. Ben, c'est correct. Attends, écoute-moi. Oui, je suis j'écoute. désolée pour ça, tu sais. C'est correct. Parce que je trouve que c'est un jugement de valeur, puis je suis pas fière de moi. On arrive au café. Encore là, j'ai le goût d'avoir du plaisir. Pour moi, tout est du plaisir. Puis là, es-tu capable d'être sérieux? Moi, j'ai un costume de Borat. Pas de maillot. Non, on parle sérieux un peu, là, ce soir. Mais coudonc, je peux-tu être moi-même? Je suis capable d'être sérieux. Je trouve qu'on fait... Le manque de communication puis de régler au fur et à mesure les choses crée ça. Puis on le voit pourquoi. Tu sais, les dynamiques, le besoin de Carlos de passer par-dessus des affaires pour être capable de maintenir le lien, un peu comme disait Louise, tu sais, c'est là. Mais le fait d'avoir ces patterns-là, ça, c'est une programmation. Tu sais, on est chacun dans nos programmations, puis on ne sait pas comment sortir de ces programmations-là, mais à un moment donné, ça fait que ça peut exploser. Et c'est correct que ça sort au début. Tu sais, on voit qu'on n'est peut-être pas compatible et que ça ne fonctionne pas. Mais après ça, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu sais, un coup, j'ai perçu ça de moi. Qu'est-ce que j'ai envie de transformer là-dedans pour ne pas reproduire tout le temps ce schéma-là? Parce que je ne suis pas bien là-dedans, parce que je me rends compte que ça m'amène dans des émotions que j'aime pas être. Donc, c'est ça que ça permet lorsque tu as le regard de quelqu'un à l'extérieur qui te fait voir ça et qui te fait percevoir ça. Mais c'est ce travail-là qui est important de faire.
Beaucoup d'activités, tu sais. Puis ça nous laisse comme pas tant place au flirt, mettons. Je peux comme te garocher ça un matin. Non, mais oui. Mais si je pouvais te rassurer, tu sais. OK. Ben, tu sais, tu me plais, là. OK. Avant qu'on se rende chez mes amis, je lui ai manifesté mon intérêt. Ça me sort de ma zone de confort totalement. C'est difficile de choisir les bons mots parce que je trouve que des gestes, parfois, c'est un peu plus clair, disons. Fait que tu connais plus le langage de l'aspect physique Ouais. et sexuel que le langage du cœur. Oui, exactement. Merci de m'en parler, puis rassure-toi aussi. Tu me plais, puis ça me fait plaisir à chaque fois que je te vois, puis Merci. je suis vraiment content. Puis là, je suis un peu stressée de rencontrer tes amis. Ouais. Mais en même temps, j'ai hâte, je suis excitée, je sais pas comment attendre. Maintenant, je te fais full confiance, donc je sais que je vais être à l'aise parce que t'es là. Non. Donc, J'aime tellement leur honnêteté. Ah oui. De se dire, de se nommer, de dire les choses, d'être dans la transparence. Si on ça, Gabriel et Sébastien, et ben on le voit, ce que ça permet. Ça me permet de m'ouvrir, ça me permet d'être, ça me permet de surmonter des peurs, parce qu'on se sent accompagné, puis on se sent compris, puis ouvert. Donc, de se montrer vulnérable, c'est payant, je te le dis. Salut! Êtes-vous prêts pour votre entraînement? Yes! Yes! Alors, vous allez augmenter la vitesse 1 à 2 mph à la droite. Dans 3, dans 2, dans 1. Push pace. That's it! On va se préparer pour un 2 minutes de push. Ah, là, je vois que cette compétition embarque. Là. On a pour 2 minutes, hein? 2 minutes! C'est justement. Dis-moi pas ça, on va monter 0.5. Compétition, c'est une défi que ça guère, hein? Ouais! Respect! Commande jusqu'à la fin. Et là, on devrait avoir une sensation essoufflée, inconfortable. Comment ça ressemble à ça? That's it! That's it! Ah, commande, let's go! J'ai réduit un petit peu, il y a eu de la misère à me À suivre. tuer? Oui. T'es en forme? Oui, elle est en forme. Ben oui, elle est entraîneuse. Fait que tu prends pas un C'est peu. congruent. C'est comme ça a du sens. hein. Ça fait plein de sens. Hop, 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 let's go, let's go, let's go! Et on va en marche de récupération, et dans 3, et dans 2, et dans 1. That's it, je veux que tu marches. Nice! Ouh, 102, Amélie! Wouhou! Nice! Ça ressemble à ça, un gars qui se fait clencher. Il est où le stop? T'es capable. De prime abord, j'ai pas de désir pour quelqu'un d'autre. Mais ça se développe avec la confiance envers l'autre. Puis ça m'est arrivé 2-3 fois de le regarder puis de faire comme il est quand même beau. Ah ouais? Ah, je pourrais l'embrasser puis comme ça serait correct. Mais me est-ce que ça surprend. veut dire que ton asexualité est une conséquence à toutes les fois de succomber à la sexualité sous pression? Je pense que non. OK. C'est vraiment une façon d'être et de Oui. vivre ta sexualité. Oui, puis... Mais ça confirme le mi-chemin qu'on a là. Ouais. Que quand tu es dans un climat favorable, où tu te sens libre, pas de Ouais. pression, oups, tu sens quelque chose s'exprimer. Là, Oui. tu m'as dit embrasser. C'est ça. Tu comprends? C'est pas... La grosse affaire. La grosse affaire. C'est ça. Tu sais, Mais je on le pourrait regarde y pas, aller étape par étape. Puis ça, est-ce que ça Oui. pourrait nous mener à la sexualité éventuellement? Éventuellement. C'est difficile à comprendre, mais c'est intéressant d'en entendre parler. Le nouveau gala... Ce que j'entends là-dedans, quel que soit le nom qu'on donne, c'est de s'écouter puis d'y aller à son rythme. Puis c'est ça qui est plus touché puis plus difficile parce qu'on est habitué de ne pas s'écouter puis d'y aller en fonction du regard de l'autre, de la peur de perdre, de la peur de ne pas être aimé, la peur du rejet. Donc, tu n'écoutes pas nécessairement ce qu'il y a à l'intérieur, mais tu vas donner à l'autre ce que l'autre va demander, tiens. Je ne sais pas que c'est le cas là, à Gabriel, mais je reconnais ça dans ce que j'ai pu vivre, puis dans ce que j'ai pu entendre aussi de beaucoup de mes clients. T'sais. Donc, de s'écouter, ça aide vraiment dans tout. De ne pas dépasser cette limite-là. Puis quand on sent que l'autre est capable de nous accueillir là-dedans, sans mettre de pression, bien là, ça crée ce terreau-là, puis cet espace-là, pour se permettre d'être en confiance, tu sais. Entrez. Ding dong! Salut. Allô? Ça va bien?
Allô? Salut. Soyez-vous? On a rencontré ces deux très bons amis. Ah oui, comment ça a été? Ça s'est très bien passé. Oui? J'étais vraiment stressé à la base. Ben Martin, Philippe, je vous présente Gabriel. Gabriel, Martin, Philippe. Enchanté. Enchanté. Donc, Martin, c'est toi. C'est ça. Ouais, c'est toi. Parfait. C'est ça, c'est la première fois que je vous Ouais. présente quelqu'un. Ça va être comme full officiel. Ever. Même pas... Non, même pas. Non, je cherche pas. Pour moi, c'est l'éternel célibataire. J'étais inquiet de comment mes amis allaient me traiter face à lui. Plus pour me taquiner. Te cuisiner un peu. Me cuisiner beaucoup. Finalement, au contraire, ils ont eu des très bons mots à mon égard. J'étais trop abasourdi d'entendre toutes ces belles choses-là. En fait, on comprend pas pourquoi il est célibataire. T'as un bon caractère, t'es drôle, t'as de l'humour, il y a la discussion, il est intelligent, il est intéressé. Fait que, pourquoi est-ce que quelqu'un comme ça est encore célibataire? Ça, il y a des affaires qu'on sait vraiment pas. Je te le jure, je ne les ai pas payés, je te le jure. Parfait, parfait. Hey, t'étais bon, là? T'as vraiment des bonnes vitesses. Oui, t'essayais de m'impressionner un peu. facteur de... facteur L'ego est embarqué un peu. C'est ça. Ça fait partenaire un peu de sport, de ci, de ça. Ouais. Mais ce petit côté-là Ben, qui il manque de nourrit quoi, la tu sais. relation. C'est cool, je le feel bien, comme quoi que ça se passe bien. Je sais qu'on s'entend bien puis qu'on a des atomes crochus, si tu veux. Oui, on veut, on veut. Et on part ça 30 secondes, et dans 3, et dans 2, et dans 1. Let's go! Parfait. Je veux que tu suives son tempo, OK? That's it. Je veux que tu suives son tempo. Parfait. Ah, that's it. Ah, là, on parle. Vraiment meilleure ta technique. Good job. Et là, on se lève. Tu vas venir du côté ici, Guillaume. Tu vas regarder le merveilleux dos à Amélie, OK? That's it. Ça va te motiver. Let's go. Tu verras. Regarde depuis le dos, c'est ça. Regardez plus le dos. Ah ben oui, classique. Pas bien? Ah, c'est pas bien. C'est bon. Ah, c'est cool. Tu me suis. Comme ça. Je t'ai brûlé. T'as épuisé? Ben oui. C'est Pas vrai? Ben oui. Ben, c'était ça le target aussi, j'imagine. By the way, j'en fais plus que toi. Oh! Ouch! Ça fait mal. Oh! Girl power! T'es hot, Amélie. Quand on est dans l'activité, ça va, mais il n'y a pas de profondeur dans nos échanges. Si je veux avoir une discussion, je sens qu'il veut m'amener ailleurs pour pas qu'on aille à échanger. En tout cas, il y a un malaise au niveau de communication, le basic, de sentir qu'il y a de l'empathie ou qu'il entend ce que je lui dis. Tu sais, vendredi, il s'est pas soucié de comment je me sentais. Il me dit, t'es-tu correct? Es-tu correct avec... ça va-tu bien depuis mercredi ou... Moi, je suis partie mercredi, hein. Je pensais à autre chose. Hein. Je suis pas du genre ruminée. C'est comme si déjà, il calculait que je traînais quelque chose par rapport à mercredi alors que je traînais plus rien. Là. Moi, je sens qu'on n'est pas à la même place. À la même place, au niveau de la profondeur? Oui. Tu sais, elle venait jusqu'à maintenant. Les quelques questions qu'il m'a posées pour savoir qui j'étais. Il m'a demandé si je ronflais, si j'étais jalouse. Puis des trucs que moi, ça n'a pas un effet... Je suis pas... je suis un peu déstabilisée, là. Moi, si je vais avoir une conversation avec un gars, je m'attends pas juste en train de faire des niaiseries puis de rire, là. Mais il n'a pas été capable de te suivre dans un échange, dans une conversation en J'ai profondeur? pas le sentiment. Pas une fois. Pas une fois depuis Non. le début? Non. J'ai jamais eu peur de mourir jusqu'à temps que je perde mon père. Ça m'a comme fait « Hey, wow, là, t'as une minute, là. T'as d'autres choses que tu veux vivre, fait qu'arrange-toi donc pour que... » Tu comprends? En ce moment, moi, ce que je suis rendue dans le processus, c'est que j'ai plus envie de parler de moi, là. Donc, si je comprends bien, là, la profondeur pour Brigitte, ça veut dire parler d'elle. Ça me fait drôle qu'elle dise qu'il n'y a pas eu de profondeur. Je t'ai parlé de ma vie, je t'ai parlé de ma famille, je t'ai parlé de tout ce que j'ai ça, que je sens depuis tout le début de ma vie. Tu me dis qu'il n'y a pas de profondeur. Je sais pas c'est quoi qui se passe là, présentement, mais je m'attendais pas à ça. Celle-là, je m'attendais pas à ça. Ça te fâche? Ben, ça me fâche puis ça me fait questionner. Je me suis dit, je suis pas le bon candidat. Je lui ai posé la question parce que je peux pas être moi-même présentement. On dirait que tout ce que je fais est pas bon. C'est ça le feeling que t'as? C'est ça le feeling que j'ai. Tu sens comme si on te chicane, comme si t'es pas Tout à fait. correct? Tout à fait. Toi, qu'est-ce que ça te fait de sentir qu'il se sent comme un petit cul chicané ou inadéquat? Honnêtement, je trouve que mon panier est déjà assez plein. Ils ont l'air de se faire mal mutuellement. Ben oui, t'as-tu vu sa face? Carlos va être incapable de revenir de ça. Quand on voit ça, c'est même devant Louise, c'est difficile pour elle d'accepter puis de voir. Brigitte, elle a cette fermeture-là. C'est sûr qu'il y a un manque au niveau de la communication. Là, ce qu'il faudrait voir
Puis ça, c'est une question d'introspection, c'est une question de travailler là-dessus, de questionner un peu plus. Est-ce que ça correspond pas ou c'est un blocage, puis de trouver, puis de voir juste le négatif chez l'autre qui m'empêche d'être dans l'ouverture puis de bien reconnaître? Tu sais, ce qui est intéressant avec l'émission aussi, c'est qu'il y a des moments qu'on voit où il a été dans la profondeur, qu'on voit qu'il a été vulnérable, tu sais. Puis moi, je demanderais qu'est-ce que ça veut dire être profond, tu sais, c'est quoi ce moment-là, tu sais? Qu'est-ce que ça veut dire comme mot? Parce qu'il revient souvent, mais en même temps, c'est un mot qui peut être différent pour chacun. On est-tu capable de l'expliquer? D'être profond, pour moi, c'est une chose, mais d'être vulnérable, d'être connecté, d'être dans son être, est-ce que ça veut dire... C'est ça, être profond? Tu sais, les sujets peuvent être connectés, mais on en a déjà parlé, je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Ça prend un terreau aussi, ça prend un espace, ça prend un sentiment de sécurité pour être capable de s'ouvrir. Mais quand on est toujours en train de se faire renoter qu'on n'est pas correct, l'image du petit cul, c'est intéressant qu'il ait nommé ça de cette façon-là. Parce qu'il y a un peu de ça, tu sais, Brigitte, elle prend la posture de supériorité à ce moment-là et fait sentir l'autre, tu sais, elle le traite, puis on l'a vu souvent, tu sais, dans sa façon de parler, puis de l'infantiliser. Fait que donc, le fait d'avoir été infantilisé, c'est comme ça qu'il se sent. Ça, il faut faire attention aussi, tu sais, quand on rencontre quelqu'un, il faut sentir qu'on est sur le même pied d'égalité, tu sais. Évidemment, le match n'est pas bon. La question, c'est est-ce qu'il peut y avoir un match avec quelle que soit la personne, tu sais, en tout cas du moins du côté de Brigitte, si le travail personnel n'est pas fait. C'est là que la question est à se poser. Si ça vous tente, on pourrait jouer à un petit jeu. C'est en duo, donc 2 personnes contre les 2 autres. C'est de savoir le niveau de complicité entre les duos. Entre les couples. Entre les couples. Parfait. L'objectif, c'est que le choix de réponse, les deux vous écrivez, c'est que votre choix de réponse soit le même. Donc, toi, t'écris pour toi. OK, oui, c'est ça. Sébastien t'écrit selon toi pour Gabriel. Qu'est-ce que lui répondra? OK. On a même joué à un jeu de société. Donc, c'était le vieux couple versus le nouveau couple, même si on n'est pas un couple encore. Gabriel, en marchant en public, Gabriel préférerait A. Avoir la braguette ouverte. B. Avoir du papier de toilette qui pend de ses pantalons. Ou C. Porter son chandail à l'envers. Qu'est-ce que tu préférerais? Je trouve ça étrange que tu y réfléchisses. Non, mais parce que moi, tout de suite, c'est comme... j'aurais dit A. Ah, voyons. Moi, j'aurais dit juge ton chandail à oui, l'envers. juge les choses. J'ai failli dire ça. Ça dépend quel chandail. Puis c'est pour ça que je suis allé pour là dans ma tête. Puis là, je me suis dit, la braguette ouverte, pas bien grave. Ouais. Si t'as des boxers. C'est voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, je suis jamais commando, là. Donc, ça va. Je le note. C'est ça. C'est jamais commando. Y avait-tu comme une certaine complicité qui s'installait? Ben, moi, j'avais de la misère à l'apercevoir parce qu'il était assis à côté de moi, de côté. Donc, tu sais, on n'a pas le regard face à face. J'ai eu un peu plus de la misère à l'observer. J'ai l'impression d'être vraiment moi-même pour la première fois avec un gars. Bon, ben là-dessus, je vous gagnez, mais on peut quand même calculer. On gagne de pas beaucoup, hein? On gagne d'un point. Pour vrai? Vous êtes à 1 point d'être un couple de 5 ans. On a 7 points, vous en avez 6, selon ce que j'ai calculé. 1 point? 1 point. J'aurais aimé ça faire ce jeu-là avec toi. On le fera. Eh ouais. Ce soir. Let's go. That's it. Dernier 15 secondes, Guillaume. Come on. Dernier 10 secondes sur ma jumpée, Amélie. Oh yes, that's it. 10 secondes. Come on. Let's go, let's go, let's go, let's go. 3, 2, 1. Time. Nice job, tout le monde. Oh yes. Félicitations. Et voici mission accomplie. 44. Combien? 55. Encore vivant, Guy? Comment? Encore vivant? Elle m'a accoté bien raide. C'était-tu un compliment, ça? Ah, presque. Des fois, mettons, je coach à 9h30 le matin, j'essaye de venir m'entraîner avant. Je fais la classe avant, puis après ça, je m'en vais dans la douche, je me dépêche. Je vais aller en linge de coach, puis let's go, c'est parti pour 3 classes. OK. C'est une passion depuis 3 ans. Ah, c'est hot, ouais. Je suis bien fière. C'est le tout avec 2 enfants, tout seul, puis tout, là. Ouais. Bel accomplissement. Aïe. Bravo, c'est beau, t'es hot, wow, tu m'impressionnes, en tout cas, vraiment chouette, puis
Ça, c'est les compliments, le renforcement. C'est ça aussi, tomber dans l'admiration. Puis ça, c'est le fun de sentir qu'il y a quelqu'un qui est là, qui nous regarde, puis qui a de l'admiration, et inversement. C'est tellement une chose qui est importante dans un couple, d'admirer l'autre dans ses forces, dans ses capacités, et de le nommer. T'sais, on est vraiment dans un friend zone de ces deux-là. Et pourquoi on est là-dedans? Je pense que Guillaume, c'est pas vraiment c'est quoi être en relation intime avec quelqu'un. Et du fait qu'il va créer cette intimité-là par la sexualité et que là, il n'y en a pas, il sait pas comment démontrer son appréciation, Et ce serait le fun d'aller fouiller dans son enfance, tu sais. Qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça? Comment c'était chez lui? Comment les démonstrations étaient? Pourquoi c'est difficile d'être dans le regard, puis de dire, puis tout vient de l'enfance, hein? C'est la programmation. Après ça, ça se renforce. Puisqu'il y a des épisodes qui viennent ancrer encore plus ces événements-là. Mais la base de la programmation vient de notre histoire, de notre enfance, de notre milieu familial. Aïe, aïe, on dirait qu'ils ne réalisent pas vraiment l'accomplissement que ça représente pour elle. Oui, voyons, s'entraîner 4 fois semaine, avoir 2 enfants, être monoparental, puis travailler à temps plein en plus. Guillaume, moi, ça m'impressionne. Bon. Cool, ben bon training, mon cher. À la prochaine. Merci. C'était cool. Oh, t'as boire. Tu reviendras. J'ai une suggestion pour la semaine. J'aimerais ça que tu verbalises à Sébastien que, à ta grande surprise, tu as eu ces élans-là. Juste que tu saches que j'aurais eu envie de t'embrasser, puis je veux juste que tu le partager. Ouais. Il y a à côté de moi que ça me fait peur. Je te l'exprimais, puis je voyais ta face. Oui. Fait que ça, comment vous l'avez trouvé? C'est super drôle. Ouais. Vrai, d'un œil extérieur, ça fit. Ouais, vous avez l'air de fitter. Ouais. Vous avez des petits regards complices, des petits sourires, des petits... Ça, c'est comme vous avez une que j'ai pas remarqué, mais je suis pas bon pour remarquer ça en plus. Là. C'est le fun d'avoir un point de vue extérieur, puis je pense que mes amis sont très honnêtes. Là. Si c'était vraiment un non, ils m'auraient dit « sauve-toi ». En partant, il me parlait qui était un petit peu, on va dire, la fluidité du genre. Que pour moi, c'est pas quelque chose que je suis habitué de vivre au quotidien. Puis tu sais, j'imagine qu'il y a plusieurs degrés, là. C'est de 0 à être travesti, peut-être, ou transsexuel, à la limite même. Là. Mais tu sais, c'est à quel niveau, je sais pas. Un garçon qui serait très, très, très féminin, j'ai rien contre. Est-ce que ça va me faire des papillons ou m'attirer? Peut-être moins. Est-ce que tu peux faire l'exercice de juste te concentrer sur comment tu te sens quand tu es en sa présence, indépendamment des différentes tenues vestimentaires, pour que ça se soit solidifié? Oui. Tu sais, je pense que je me juge un peu aussi, c'est con, là. Mais j'aimerais ça avoir 0, ne pas avoir ces questions-là. Tu sais, je porte pas de robe dans la vie, puis c'est pas moi, mais selon mes valeurs, je pourrais arriver demain matin avec une robe, puis... Ça serait correct. Ça serait correct, puis ça serait normal, puis j'ai le droit, tu sais. Moi, personnellement, au niveau amical, si tu as envie de faire ça, go for it. C'est cool, je trouve ça brave, tout ça. Mais je suis quand même conscient qu'il se ferait juger. Puis si tu vas pas dans les autres, toi, là, que ton futur amoureux arrive en talons hauts, est-ce que ça te contrarierait, ça te rendrait inconfortable, en dehors de ce que les gens pourraient penser? C'est ça, je pense pas. Si, disons, aujourd'hui, il est arrivé un peu plus extravagant, avec des talons, regardez quoi votre réaction? Absolument rien, pour moi, honnêtement. Déjà, tu sais, il est quand même très masculin, tu sais, il n'y a rien à... T'es notre ami. Ouais. C'est quelqu'un d'extravagant, puis qui s'habille avec une jupe ou peu importe, te plaît puis te rend heureux. Hey, tant mieux. T'es surpris toi-même de vivre cette réalité-là, qui est, à mon avis, pas avec la fluidité de genre, mais avec la peur du jugement. Puis tu l'aurais pour toutes sortes d'autres raisons. C'est comme tu veux pas attirer le regard sur toi dans ta vie, jamais pour les mauvaises raisons. Ouais. Tu sais, jusqu'à date, ça m'a rien fait, puis j'ai jamais été gêné d'être dans sa présence jusqu'à maintenant. En date d'aujourd'hui, là, il est drôle, tu t'entends bien avec, il y a clairement une complicité qui s'installe, puis c'est installé, peu importe, là, mais... Si j'avais à te choisir un gars qui fit, ou je te choisirais quelqu'un comme ça, là. Plein d'affaires qui fit, là. Son humour. Ouais. Ça fit, là. Il irait à tes blagues, déjà, c'est beaucoup. Ils sont trop cool, ces amis! Sébastien, il y a tellement un beau... Tu sais, c'est juste un petit tweak au niveau... Ben, c'est juste... C'est pas juste, là.
Mais le travail est beaucoup au niveau de la peur du jugement, le perfectionnisme. C'est quelqu'un qui est extravagant, lui aussi, tu sais. Quand il arrive avec ses souliers, avec ses couronnes, avec ses paillettes, il y a quand même ça. Et il aime attirer le regard des autres, mais en même temps, il y a toute cette peur-là du jugement. Fait que c'est ce conflit interne-là. Tu sais, il y a une partie de lui qui est ça, puis qui aime ça, puis il veut juste être encore plus... Tu sais, à quel point ça l'aiderait, ça rendrait sa vie légère, et pour toutes les personnes qui vivent dans le regard des autres, de vouloir juste se plaire à lui, puis de s'autoriser à être qui il est, puis de s'assumer dans ses choix, dans ce qu'il est, tu sais, et ça, pour tous les humains, c'est la beauté de la légèreté qui vient avec ça. Parce que de toute façon, je vais vous sortir une belle phrase bien plate de psychopop, tu peux pas plaire à tout le monde. De toute façon, il va toujours avoir quelqu'un pour te juger ou te pointer du doigt, tu sais. On les aime! Ouais. On les veut comme amis, nous aussi. Oui! On va en parler une fois pour tout. Notre discussion téléphonique. J'ai dit, je sais pas, je suis peut-être TDA ou je sais pas trop. Je sais que peut-être que j'ai un déficit d'attention, puis je vais vivre avec, je suis faite quand même. J'ai aucun problème avec ça. Là, elle me demande, es-tu médicamenté? Quelle sorte d'insulte est-ce que tu peux écrire à quelqu'un par texto en plus? J'ai dit, non, à quel niveau est-ce qu'elle peut penser qu'elle est supérieure à moi? Je m'excuse, c'est un gros manque de respect de ta façon d'arriver. Mais t'aurais pu me le dire. Ben, Christophe, Mais c'est vrai, quelque Carlos, chose t'aurais qui pu se le dit dire. pas, ça. Ça fait plusieurs fois qu'il vit des colères comme ça, puis il me le sort pas sur le coup, puis il me le sort dans une autre conversation. Puis Parce que je pense que tu ne réalises pas là, à quelle façon tu peux être blessant. Attends un petit peu, Carlos, peut-être qu'elle ne réalise pas. Ouais. Mais ce que là, elle dit, c'est que c'est pas volontaire. Toi, à chaque fois, je pense que c'est le manque de respect qui te fait le plus mal. J'ai pas été élevé comme ça. OK. Fait que toi, c'est super important. Tu le fais avec elle. Quand tu sens à son insu qu'elle accroche ça, puis qu'elle te manque de respect, c'est ça qui te fait venir rouge écarlate. Quand ça monte, c'est comme, dis-le, Brigitte, ça me blesse, qu'est-ce que tu viens de me dire. Ça me blesse, dis-le. Je comprends très bien ce que tu dis, Louis. Je l'entends. Je sais qu'on a chacun du travail à faire, mais je pense qu'il y a eu trop de choses Qu'est-ce que qui ça ont veut dire? remonté. Là, on est allé trop loin. Moi, je me suis inscrit ici là-dedans pour la possibilité de sortir d'ici avec une relation. Si je suis pas là pour être en relation ou peut-être pas la possibilité de l'être, Ça te démotive. j'ai pas d'affaire à être sur cette chaise-là. Puis là, la possibilité Non, est impossible il à n'y cause aura de ce pas. qui est arrivé? Pas de mon côté. Qu'est-ce que ça te fait, Brigitte, qui dise ça, Carlos? Ben, je respecte sa position, là, sa posture à lui, il se sent comme ça. Et ça te déçoit-tu? T'as-tu le goût de dire... Non, ça on me va déçoit essayer? pas. OK. T'es prête à laisser ça aller, puis... Ouais. Et je dirais, tu sais, puis peut-être que Louise n'est pas au courant de tout ce qui se passe, là, mais je comprends Carlos qui disait rien. Oui, il faut apprendre à dire je me sens blessée, mais dans cet espace-là, il se serait fait ramasser par Brigitte, tu sais. Fait que, tu sais, quand je dis, tu te mets sur un mode protection, puis ça donne rien parce que tu marches sur des œufs, puis tu sais plus comment il faut agir à ce moment-là, dans cette situation-là. Puis tu sais que si tu parles puis tu t'exprimes, ça va être pire, tu sais. Donc, tu te tais, tu sais. Et c'est la meilleure chose. Je trouve que c'est un beau manque, c'est une belle preuve de respect de soi, de se dire, regardez, moi, je me retire. C'est pas vrai que je vais vivre ça présentement. Non, je mérite pas de m'infliger ça. Fait que voilà, je trouve ça très bien. J'ai hâte de voir la suite. Je me souviens pas si Brigitte elle a rencontré quelqu'un d'autre dans le cadre de cette émission-là. Mais en tout cas, si c'est le cas, ça va être intéressant de voir ce qui peut se passer. Sinon, ben merci et bonne fin de journée.